Maintenant, la problématique est résolue, mais pas complètement, parce que quand même, pour se qualifier au nouveau 84.1, il faut rencontrer une série de critères qui est très, très longue. Par contre, j'ai fait un petit exercice, une petite introspection moi-même. J'ai tenté de vous résumer ça de la façon la plus brève possible. Donc là, tout ce que je vais écrire là, sur mon papier, là, si vous avez ça là, pas loin, là, sur votre bureau, puis vous êtes en discussion avec un client, à mon avis, l'essentiel de ce que vous devez savoir va se retrouver sur le petit papier ici. Sans doute le bout le plus important de ce que je vais vous dire aujourd'hui. De la journée. Puis, ce qui est intéressant dans ce que je vais écrire également, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de critères qui sont quantitatifs à respecter. Mais il y a beaucoup de critères subjectifs aussi qui viennent toucher le côté émotionnel, sentimental du propriétaire, dont le premier, qui est, pour justement se rendre admissible, il faut qu'il y ait un transfert du contrôle qui est fait en faveur des enfants. Et il y a deux situations possibles, soit qu'on transfère de manière immédiate ou de manière progressive. Puis là, selon qu'on décide de se classer d'un côté ou de l'autre, les critères vont varier. Dans le cas d'un transfert immédiat, il faut transférer le contrôle de fait plus de droits immédiatement au moment de la transaction. Dans le cas d'un transfert progressif, c'est juste le contrôle de droits. Puis là où je dis ça vient toucher un côté émotionnel, sentimental avec le client, contrôle de fait, l'entrepreneur, ça peut être une business qui est partie lui-même, auquel il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Se détacher de son entreprise du jour au lendemain, il ne sera peut-être pas capable. Surtout qu'il faut que son enfant soit capable de le payer. Fait qu'il va peut-être vouloir rester impliqué dans l'entreprise s'il se retrouve à financer une partie du prix de vente. Donc, transférer le contrôle de fait de manière immédiate, s'il y a quand même de l'enseignement à faire au client, là, une couple d'années avant de vendre l'entreprise sur c'est quoi un vrai transfert de fait. Tu n'es plus gestionnaire, tu n'es plus directeur, tu n'es plus impliqué dans les décisions du tout. Donc, il y a beaucoup d'enseignement, de préparation à faire avec le client, puis vous êtes dans un rôle privilégié pour pouvoir faire cette préparation-là. Ça, c'est le premier critère, le transfert de contrôle de fait ou de droit. Deuxième critère, la règle du 50 % ou plus, c'est qu'immédiatement après la vente, il faut avoir transféré un minimum de 50 % de nos actions. C'est-à-dire, après la transaction, on ne peut plus détenir soit 50 % ou plus des actions en circulation de l'entreprise. Fait qu'il faut être prêt. On peut demeurer impliqué, donc vendre une partie, puis conserver, exemple, un 25 % pour continuer à suivre nos enfants par la suite. Par contre, on peut pas, le pourcentage qu'on peut continuer de détenir ne peut pas excéder, ça ne peut pas être soit 50 % ou plus. Puis ici, il y a certaines catégories d'actions exclues parce qu'effectivement, il peut arriver que le parent conserve quand même des actions privilégiées s'il se retrouve à financer son enfant par la suite. Là. Donc ici, on parle vraiment d'actions participantes après la transaction. Et ça, ce critère-là, c'est le même autant pour un transfert immédiat que progressif. Là. Donc, il n'y a pas de différence ici. Le troisième, qui a lieu juste dans le transfert progressif. Donc, on aurait ici un parent qui n'est pas prêt à transférer complètement le contrôle à ses enfants. Il est prêt à donner 100 % des droits de vote en regard aux actions, mais demeure impliqué dans les activités de gestion de l'entreprise. Donc, ce parent-là doit recevoir une diminution de son intérêt financier dans l'entreprise de 30 % dans les 10 années qui suivent la vente. Donc, si, par exemple, moi, j'ai vendu l'entreprise 2 millions, puis que je convertis en actions privilégiées, il faut que sur mon 2 millions d'actions privilégiées qui n'a pas été racheté immédiatement après la vente de l'entreprise, il faut qu'il y ait un rachat de ce 2 millions-là de 30 % dans les 10 années qui suivent la transaction. Dans les 36 mois qui suivent la transaction, là, il ne peut plus du tout avoir d'actions participantes. Donc, il pouvait se garder là, une petite poignée là, avant de transiger, mais dans les 36 mois qui suivent, il doit vraiment se départir de l'ensemble des actions qu'il détient, excepté les actions privilégiées. Mais ça, c'est des actions qui ne participent plus, qui ne donnent pas droit de vote. Là. Donc, c'est différent. C'est ce qu'on appelle les actions exclues dans la façon dont le projet de loi est rédigé. Puis, finalement, dernier critère qui est quand même important aussi à discuter avec son client, si je vends la business à mon enfant, j'utilise le nouveau projet de loi 84.1, je profite de ma DGC, tout le monde est content, puis que l'année prochaine, mon enfant, il revend la business à quelqu'un d'autre. Là, ça ne marche pas. Je ne suis pas admissible, je ne rencontre pas les critères parce que il y a une implication minimum requise de l'enfant à qui je vends. Donc, suite à la vente, il faut que l'enfant demeure impliqué 36 mois après la transaction
dans le cadre d'un transfert immédiat, puis c'est 60 mois dans le cadre d'un transfert progressif. Donc, ça fait aussi partie des discussions que le parent doit avoir avec son enfant. Il doit savoir, bien, c'est-tu vraiment quelque chose dans lequel tu vas vouloir t'impliquer sur le moyen-long terme ou c'est une petite implication, puis à court terme, tu as l'intention de revendre. Si c'est le cas, ça peut orienter la stratégie de vente de manière différente.